Plus haut, plus loin, plus vite. Je me rappelle jamais si c'est le slogan de Captain Marvel ou le nouveau slogan de campagne d'Abdelaziz Bouteflika en Algérie. Non, c'est Captain Marvel, je crois. Ouais. Higher, further, faster. D'ailleurs, si vous étudiez l'anglais, que vous avez un bac blanc, ça peut vous servir pour les comparatifs et les superlatifs. Et moi, je crois que je serai the worst, le pire des conseillers politiques, ou pas, parce que ça pourrait être couillu pour un type à 5e mandat, 82 ans, d'avoir un slogan tiré d'un comics pour draguer le jeune électorat. Bon, trêve de blabla. Ici, votre fidèle commis des comics, vous êtes dans l'émission qui fait le tour de l'actu de l'industrie du comic book, puisque c'est le 182e JT Comics, et tout de suite, on passe aux news de la semaine. L'horreur. C'est la news insolite, le mystère et surtout le crève-cœur de la semaine à éloigner les enfants, ils n'ont pas besoin de voir ça. Ce que je vais vous montrer n'est vraiment pas beau à voir, mais un utilisateur du site Reddit a posté sans un brin de contexte cette image à une Batmobile abandonnée dans la nature. Même les Batmobiles se cachent pour mourir. Alors certains disent que ce serait la réserve d'un parc d'attractions, moi j'ai quand même zoomé pour voir s'il n'y avait pas le cadavre en décomposition de Ben Affleck ou d'un fan qui attend la Snyder Cut à l'intérieur. Mais non, et moi je pense que c'est soit un coup de Poison Ivy, soit Batman qui a revêtu son plus beau gilet jaune et qui n'arrivait plus avec ses dividendes de misère à remplir le réservoir de ce gouffre à essence qui pompe encore plus qu'un Lipoutou à Boulogne. Du coup je vous laisse me dire quelles sont vos hypothèses sur cette Batmobile à l'abandon dans les commentaires. Brian et Warren sont sur un Batman. C'est pour moi la news du jour et pourtant ce n'est qu'une rumeur. Et je ne parle évidemment pas de celle qui dit que Disney voudrait faire fermer Marvel Comics, qui est aussi crédible que celle qui dit que ma barbe sert à cacher le menton d'un Skrull. Vous le savez, j'aime les films de comics quand ils redistribuent un petit peu de leur grande popularité aux comics dont ils sont directement tirés. Et j'ai aimé ce petit moment de promo de Captain Marvel dans le talk show du britannique Jonathan Ross qui recevait Brie Larson et Samuel L. Jackson pour l'occasion et qui avait invité un copain à lui, vous savez, la Grande-Bretagne c'est tout petit, tout le monde se connaît, c'est une île. Donc il a invité Brian Hitch qui a dessiné le comics The Ultimate scénarisé par Mark Millar et qui a été un des premiers à donner l'apparence de Samuel L. Jackson à Nick Fury. Problème, c'était sans lui demander sa permission. Et sauf que Jackson, fan de comics, quand il a su ça, il a dit je porte pas plainte, mais en revanche si jamais il y a un film, vous m'appelez, vous oubliez David Hasselhoff. Donc pour se faire pardonner, même si c'est plutôt Jackson qui devrait le remercier, eh bien Hitch lui a offert un portrait de Nick Fury à son effigie. Et on en vient au vif du sujet, puisque quand il part, Jonathan Ross se lâche et dit à ses invités, vous savez c'est un grand dessinateur, il va bientôt dessiner Batman. Sauf que ça n'a été annoncé nulle part, alors l'intéressé sur Twitter botte en touche un petit peu mollement, il dit non, il voulait probablement dire Hawkman, qu'il a déjà dessiné. Sauf que le site Bleeding Cool a enquêté, qu'apparemment non seulement il dessinerait Batman, mais qu'en plus ça serait à partir d'un script de Warren Ellis. Ils ont même remonté son fil Twitter, heureusement pour lui ils n'ont trouvé ni blague pédophile, ni appartenance à la ligue du MDR, mais un vieux tweet qui parle d'une collaboration pour un gros projet de chez DC avec l'encreur Kevin Nolan, l'excellent Kevin Nolan. Donc j'ai envie de croire que c'est ce Batman et j'y crois. Voilà. Bon, j'ai quand même checké la newsletter de Warren Ellis qui dit que cette année pour lui ça sera majoritairement des projets télé, mais qu'il a quand même encore 700 pages de comics à écrire à peu près, entre Trees volume 3, encore du Wildstorm, peut-être d'autres projets pas annoncés. Mais vu que les tweets sont un peu vieux, peut-être que les pages ont déjà été scriptées, déjà dessinées, que d'ici les garde au chaud tranquillement, je sais pas, mais en tout cas, je le veux. Shazam et Captain Marvel. Pas de spoil, promis, non, c'est juste que je m'étais juré de ne plus forcément regarder tous les trailers des films que je voulais voir, mais il a fallu que ce soit Eminem qui tweete le dernier en date de Shazam. Donc forcément j'ai cliqué, voilà, autant de volonté que R. Kelly devant une fille mineure. Et c'est très malin ce qu'ils ont fait, puisqu'ils ont choisi le morceau d'Eminem My Name Is, donc je m'appelle en français, c'est un petit peu moins classe, pour l'habillage sonore de tout le trailer qui nous présente un petit peu plus en détail donc le personnage de Shazam dont le nom, le prénom, c'est une notion centrale à ce personnage de comics de bien des manières différentes. Tout d'abord dans le récit, puisqu'on parle d'un jeune garçon qui s'appelle Billy Batson et qui doit dire à voix haute le mot Shazam pour se transformer en héros, et Shazam c'est un acronyme de 6 prénoms de divinités dont il tire ses forces: Salomon, Hercule, Atlas, Zeus, Achille et Mercure. Et puis même de façon métafictionnelle, il y a vraiment une bagarre, un octogone sans règles autour du nom de ce héros à l'histoire éditoriale très sinueuse. On est à la fin des années 30, le succès de Superman a poussé plein d'autres maisons d'édition à créer des genres de Superman pour surfer sur le buzz, comme on dirait maintenant, et parmi eux, Fawcett qui édite le magazine Whiz Comics numéro 2 dans lequel on rencontre Captain Marvel. Il est créé par Charles Clarence Beck et par Bill Parker, et c'est bien la première apparition de ce Billy Watson dont je vous parle, et donc de ce Captain Marvel d'origine. Tout va bien jusqu'en 1941 où DC voit que Captain Marvel va être adapté en série live, et eux ils voulaient en faire une de Superman, mais ils pouvaient pas à cause
du Superman en série animée de Max Fleischer, donc ils sont dans leur jalousie pendant que Captain Marvel est dans son jacuzzi, tu connais les bails. Ça part en procès, sauf qu'entre-temps, ça part en couille dans le monde entier avec la Seconde Guerre mondiale, le procès est repoussé jusqu'en 1948, mais il n'y a plus d'argent, en 1954, Fawcett arrête, bat en retraite et arrête tout simplement de publier son titre phare, Captain Marvel. Et petite parenthèse, le truc marrant avec les prénoms, c'est que l'éditeur anglais de Wiz Comics n'a pas voulu lâcher l'affaire et que quand aux États-Unis ils ont arrêté, eux, ils ont demandé à leur créateur de trouver un super-héros qui serait assez éloigné pour pas être emmerdé, mais assez ressemblant pour continuer à surfer sur le buzz. Ils ont créé Marvel Man et ils ont gardé ça pendant 10 ans. Et après, ça a été relancé. C'est Miracle Man par Alan Moore qui lui ne veut plus d'ailleurs que son nom soit associé au projet. Bref, un petit peu comme moi auprès de toutes mes ex, Captain Marvel est tombé dans l'oubli. Même au niveau du droit, il y a bien un éditeur qui a essayé de faire revenir un magazine à ce nom, mais ça a duré qu'un an. Et dans la fin des années 60, c'est Marvel Comics qui, en plus, assez logiquement, reprend le personnage, en fait quelque chose, et personne ne pourrait venir emmerder la maison des idées, sauf un retour de Billy Batson, du Captain Marvel original, et justement, DC a racheté tout le catalogue des personnages de Fawcett Comics, et ils font revenir Billy Batson, aka Captain Marvel d'origine, aka Shazam, mais comme ils peuvent plus l'appeler Captain Marvel parce qu'il y aurait un problème au niveau du droit, donc ils ont appelé ça Shazam, au moins le temps que Marvel oublie d'utiliser ce personnage, chose qu'ils n'ont évidemment jamais faite, de relaunch en reboot en passant par des recastings, du guerrier écrit originel Marvel jusqu'à sa dernière itération, Carol Danvers, et ils ont eu d'ici un petit peu à l'usure, puisque dans leur relaunch du New 52, ils ont enfin décidé d'embrasser pleinement le concept de Shazam et de renommer leur super-héros en Shazam une bonne fois pour toutes. Donc j'adorais déjà l'ironie qu'il y ait deux Captain Marvel qui s'affrontent à un mois d'écart au box-office, et maintenant j'adore encore plus l'ironie qu'ils aient utilisé Eminem pour qu'il n'y ait plus aucune embrouille. Et maintenant, si on vous demande quel est le héros qui a un gros éclair blond platine sur ses pecs saillants tout rouges, eh bien vous dites Slim Shazam. Jésus revient. J'avais complètement oublié ce comic jusqu'à ce que j'en vois débarquer son preview, mais Joe Casey et Benjamin Marra vont revisiter le mythe de Jésus-Christ à leur sauce et embrasser la violence inhérente à l'Ancien Testament et au Nouveau, le reboot au Nouveau Testament. Et en même temps, ils veulent un peu jouer avec le potentiel fictionnel du personnage de Jésus-Christ. Ça donne le titre Jesus Freak, dans lequel Jésus sera un fan de kung-fu, un charpentier qui scie des planches avec un revers de main, un mec qui ne tend pas l'autre joue, un mec qui décapite et qui botte des culs. Voilà, un tueur de sang-froid. Casey cherche à explorer la tension qu'il existe à représenter une figure aussi bien mythique que historique, telle que celle du Christ. Un truc que les conservateurs qui ont signé la pétition contre Second Coming pourraient voir d'un mauvais œil, pourraient voir comme de la provoque, d'autant que Jesus Freak, ça pourrait vouloir dire littéralement un fou de Dieu, fou de Jésus, ou grenouille de bénitier si on extrapole. C'est plutôt péjoratif, quoi. Donc il me tarde de le lire et de le comparer surtout à Second Coming de Russell quand ça sortira, puisque ça sortira bien un jour chez un autre éditeur, pour voir simplement pourquoi l'un est rentré et a péri sous l'œil de Sauron et pas l'autre, même si je pense que ça doit tenir à une raison toute simple. Les hardcovers d'Image Comics doivent être un petit peu plus difficiles à trouver sur le preview que les pages d'ici et Vertigo. Avalanche de news. C'était les vacances d'hiver, donc on va se faire une petite avalanche inoffensive de news. On a vu un premier teaser sur cet événement avec Venom et probablement Carnage qu'on nous promet, qui va débuter avec le Free Comic Book Day par Donny Cates, et on verra si c'est aussi génial quand ce n'est plus simplement contenu dans une seule série, mais que ça se répand absolument partout, un petit peu comme DSK sur de la moquette 5 étoiles. Marvel Studios chercherait un acteur entre 30 et 49 ans qui possède la carrure d'un super-héros, qui soit ouvertement gay pour un rôle phare dans l'adaptation des Éternels de Jack Kirby. Et là je suis désolé, mais ça me choque. Alors je vais vous le dire comme je le pense, je vais pas me faire des amis mais je m'en fous, mais qu'est-ce que ça veut dire que ça? La carrure d'un super-héros, on parle de quoi là exactement, de Rocket Raccoon, de Hulk, de Batman, de Mr. Mixie Spitlick, de Slapstick, de Giant Man, de Crypto, de Robin? Je sais pas moi, soyez précis Marvel, merde. Bon, ceci dit, j'ai eu mon ex Christine Boutin au téléphone et ça l'a même pas choqué, elle a dit que c'était sûrement pour incarner un déviant. Puis on termine sur un adieu, celui de Mike Deodato Jr. à Marvel, puisqu'il a annoncé dans une série de 8 tweets poignants qu'il quittait la maison des idées pour se lancer sur ses propres projets personnels et indépendants. Il dit que Marvel lui a fait un beau cadeau d'au revoir en lui offrant une série où il pouvait dessiner tous ses personnages préférés ou quasiment, à la série Savage Avengers. Et on a d'ailleurs pu voir un aperçu et le tout premier face-à-face entre Conan et Wolverine, et c'est tendu comme un néo-nazi dans un mariage congolais. Lisez, moi cette semaine, mon gros coup de cœur, c'est Smart Girl par Fernando Danino.
publié chez les éditions Réflexion. C'est une création originale. C'est l'histoire d'une gynoïde, donc une androïde mais féminine, qui est vieillissante et qui va développer une forme de conscience et qui va un petit peu se rebeller. Mais c'est vraiment très bon. Fernando, il a tout cartonné, voilà, je vous le dis. Il faut absolument soutenir les éditions Réflexion dans ce genre d'initiative. Le tome 2 va sortir en juin et moi celui-là je l'ai reçu en service presse, c'est-à-dire qu'on me l'envoie gratuitement pour que je le lise et que j'en parle si ça me plaît. Et comme je vous dis qu'il faut soutenir, je vais moi-même en acheter un exemplaire et je vous ferai gagner celui-là parce qu'il faut, voilà, il faut répandre. En parlant d'achat, je me suis pris le Judge Dredd à faire classer le tome 4, c'est chez Delirium, le format est monumental, la période abordée est monumentale, donc si vous êtes fan de Dredd et des vieilleries entre guillemets, mais des bonnes vieilleries, foncez. Et j'ai acheté complètement à l'aveugle la PTSD de Guillaume Saint-Gelin, c'est sur le label 619 qui nous a habitués à des dingueries et qui en plus va prendre son indépendance d'Ankama. Donc comme son nom l'indique, ça va parler de syndrome de stress post-traumatique. Ça j'ai entendu Sullivan Roux en parler, j'ai entendu Basile Beggery, que des mecs qui ont des bons goûts, donc je me dis... Je pense que je vais kiffer, je vous en parlerai sur les réseaux sociaux. Le dernier Bessa Brief, un grand bravo à mon Bruno Bessadi qui a réuni 18 535 €, soit 805% de l'objectif initial avec 389 contributeurs. Pas mal de taf pour lui maintenant, de dédicaces, il se régale, c'est génial et vous avez été tous super, je sais que vous êtes beaucoup à être venus de ma part, donc vous inquiétez pas, vous aurez chacun un ou plusieurs prints, suivant les quantités dispo. Et une campagne Ulule en amenant une autre, et sachez que c'est le début de la campagne Appara, et je crois qu'ils n'aiment pas dormir chez Comics Initiative, puisque ils sont en train de terminer la campagne Women's Comics, donc les comics féministes des années 70, et ils lancent donc la campagne sur des récits inédits de Warren Ellis. Deux bouquins, 3 récits courts, donc Crécy, Frankenstein's Womb et Etheric Mechanics. Et un autre bouquin qui s'appelle Bad World, avec donc Bad World ainsi que Do Anything. C'est un essai de Warren Ellis, mais à sa façon, c'est du génie. C'est la fin de ce JT, peut-être que votre séance de Captain Marvel va commencer. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé et du JT et du film dans les commentaires en faisant un minimum attention aux spoils. Un grand merci à tous ceux qui partagent, à tous ceux qui mettent des pouces bleus. Je sais que vous êtes nombreux à me dire en privé ou quoi que vous essayez de m'aider comme ça et je suis très touché. N'hésitez pas aussi à réagir sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, où vous me laissez aussi vos petits messages pour le bando, El Bando del Pueblo. Moi je vous fais de gros bisous et je vous donne rendez-vous bien la semaine prochaine pour de nouvelles toutes fraîches. Plus haut, plus loin, plus vite, en tout cas on est sûr que c'est pas le slogan du Concorde. Et à un mot près c'était le slogan de Fort Boyard, donc niveau marketing on était sur autre chose. Captain Passepartout Marvel.